Il y a une énorme attaque de la part des forces ukrainiennes sur une base en profondeur. Écoute, sans précédent sur les bases aériennes profondes en Russie, plus de 40 bombardiers et avions de combat ont été détruits par les flammes dans la frappe ukrainienne mortelle à grande échelle. Donc il y a des avions, c'est la base de quoi? C'est la base de Belaya, donc il y a des A-50, des Tu-95, des missiles longue portée, tout ça, des TU, tout ça. Les médias russes disent qu'en fait il y a un camion qui est arrivé pas loin et du cul de ce camion, dans les portes sont ouvertes et que des tonnes de drones sont sortis du camion et ont été visés directement les bombardiers. Donc c'est un acte de guerre. Ils sont en guerre. Jusque là, ça pose aucun problème. Ce qui me pose problème, donc c'est légitime d'aller détruire les bombardiers qui te bombardent la gueule. D'accord? Ça là-dessus, pas de problème. Le truc, c'est que demain, il y a des pourparlers de paix qui s'ouvrent encore le 2 juin. Avec ce qu'ils viennent de faire là, j'ai peur qu'en fait tout ça soit fait pour enrayer les pourparlers de demain. Si tu prévois une action comme celle-là, si tu prévois des pourparlers demain, au moins attends le 3 juin ou le 4 juin de savoir comment on finit les pourparlers, parce qu'avec ce que tu viens de faire là, mais c'est quasiment pas la peine qu'ils aillent discuter. Ils ont tenté d'attaquer l'hélicoptère de Poutine il n'y a pas longtemps dans la région de Koursk. Là, ils viennent de frapper très fortement et c'est bien joué. La manœuvre militaire est bien jouée, mais le moment est mal choisi. Enfin, pour moi, est mal choisi. Pour eux, c'est peut-être très bien choisi parce qu'ils sont quasiment sûrs d'arriver à rien demain dans les négociations.